Bonsoir, petits amis. Patron, il faut leur expliquer. Quoi, nounours? Tout. Eh bien, nous nous retrouvons pour cette fois-ci tester nos Diabolos de chez Decathlon à 50 mètres. Donc une cible, même chose, que vous allez voir par ici, voilà, ou par ici. Je crois que c'est par ici qu'elle va être. Tiens, on va la mettre là, exactement ici. Du coup, pour qu'on puisse en effet, si j'arrive à me décaler un peu, voir les résultats de nos tirs. Donc on commence bien entendu par les 12,8 grains que nous allons projeter, on verra à quelle vitesse. Alors l'idée déjà dans un premier temps, ça va être pour les 12,8 grains à 50 mètres, je confirme que logiquement ils ne sont absolument pas faits pour tirer à 50 mètres, mais plutôt sur des tirs à 10 mètres, déjà à 25 mètres on a vu un peu les résultats, c'est pas la grosse folie. Donc nous allons voir si nous allons pouvoir faire le nécessaire, un petit réglage du parallaxe, un peu de réhausse de notre carabine, parce que du coup ma cible à 50 mètres, elle est un peu plus haute, j'enlève les lunettes, elles sont dégueulasses et je vois plus les carreaux au travers. Ça sert à quoi d'avoir des très belles lunettes de tir si derrière on a des lunettes crado qui ne suivent pas? Voilà. Donc nous allons commencer, donc comme je le disais, avec les plus légers, les 12,8 grains à tête plate de chez Decathlon. Et pour ce faire, je vais viser à nouveau le milieu de notre lapin à 50 mètres sur la cible de le lapin de droite. Alors, chute du plomb. Alors, j'ai vu le plomb, en effet, où il était. En gros, il n'a pas assez de jus, 267 mètres secondes. Il plonge, ou alors il faudrait que je le rehausse fortement. Chose que je vais essayer de faire avant de varier la vitesse. Parce qu'on a vu qu'il n'était absolument pas bon sur ces plombs-là de passer la vitesse de 270 mètres secondes. Ils font n'importe quoi à 270 mètres secondes et au-dessus. Donc 265, c'est pas mal. Donc j'ai essayé de remettre la lunette pour que ça tape le carton. Très bien. Alors je vais prendre ce point-là pour à nouveau corriger sur la lunette. La vache, sacrée chute. Donc on est à 268 mètres secondes, on est sur presque du 30 joules, 29,8 pour ces plombs en 12,8 grains. Alors, hop, est-ce que cette fois-ci on est à peu près ajusté pour qu'on soit au moins dans la cible? J'ai volé complètement à gauche, je sens que ça va pas être simple. À 50 mètres, les plombs à tête plate, ils partent n'importe où, n'importe comment. On est d'accord, on le savait. En tout cas, il n'y a pratiquement pas de vent et le truc est parti complètement à gauche. Écoutez, je suis dans la cible, donc du coup, je ne touche plus à rien et on va dire que les deux derniers plombs vont nous servir pour mesurer, puisque je n'ai pas touché la lunette depuis, sur ces deux plombs-là, en visant le centre, et ce qui nous permettra de définir la taille de ce groupement. Voilà. On voit qu'à la façon dont il tombe, on est à 278 mètres secondes, quand même, 32 joules. Donc, ouais, 273, 272, 278. Dis donc, ils accélèrent. Par contre, la façon dont il tombe, il déchire le papier. Il ne traverse pas, il le déchire. Je rêve. Je rêve, il a tapé le point d'impact. Alors, est-ce que vraiment un coup de hasard, je pense, déjà on est dans la cible. Donc on va réessayer à nouveau. Voilà, ben voilà, je suis parti, vous avez vu, complètement à gauche. C'est ce qu'on appelle l'arrosage.
juste pour faire râler mon ami Mr. Buck, hein, qui a en ce moment beaucoup de vent dans sa Belgique, le plat pays. Eh bien écoutez, ici il n'y a pas un pet de vent, et pourtant on arrive à faire dévier les plombs quand même de 1, 2, 3, 4, 5, 6, pratiquement 8 émeraudes sur la gauche. Voilà, donc ça, on est à 50 mètres. Bah, écoutez, pour des plombs aussi légers, à tête plate, qui partent à 272 mètres secondes, à part quelques beaux flyers quand même. Voilà. On va en retirer encore 2-3. Hein. Bon, de toute façon, on n'est plus à ça près. Ces plombs-là, je ne sais pas s'ils reverront la carabine. Je les offrirai au... Oh là, alors là, je ne sais pas si vous l'avez vu, mais il est parti tout en haut à gauche. Non pas de la cible, mais de la feuille. Hein. Et c'est que là, c'est même plus un flyer. C'est un missile sol-sol. On va dire ça. Donc 274 mètres secondes. Ils sont rapides. Hein. Voilà, donc là, à droite, dans l'oreille, vous voyez que voilà, c'est de l'arrosage. Hein. Enfin, bon, pour le moment, on n'a pas touché la cible qui est à gauche, que l'on réserve pour les autres plombs Décathlon 5.5 en 16,7 grains. Attention, dernier plomb pour celui-là. On vise toujours le milieu. Bah, écoutez, voilà. On pourrait dire que c'est pas des flyers, on dirait que c'est un comportement normal du plomb. Enfin, normal et anormal. Hein. Si je baisse... Non, on va laisser tout comme ça. On va pas faire de modifications. Après tout, nous sommes enregistrés en direct avec nos amis youtubeurs et surtout essentiellement facebookiens. Donc, nous allons cette fois-ci prendre la cible à gauche avec les plombs 0,95 grammes, 14,7 grains. Nous sommes toujours à 50 mètres et nous allons viser le centre du lapin sur la cible de gauche, donc le lapin à gauche. Si on est dans la cible, ça sera pas mal et on va essayer de garder le groupement. Écoutez, on est pas mal. Je pourrais corriger la lunette, je ne le fais pas volontairement pour juste mesurer le groupement. Je vise toujours le centre du lapin et vous avez vu, on est au-dessus pratiquement en 3 émeraudes. Ah. Bon, c'est là qu'on s'aperçoit aussi que ces plombs ont leurs limites. Hein. C'est-à-dire qu'on est à 260 et quelques mètres secondes, 50 mètres. Eh bien, voilà, le groupement n'est pas aussi bon qu'à 25 mètres. Hein. Oh la vache! Alors là, on ventile, on disperse, façon puzzle, comme dirait notre ami Bernard Blier dans les Tontons Flingueurs. On va le retrouver aux 4 coins de Paris, le Gugus de Montauban. Bon, je pense que j'aurais du mal à recommander ces plombs-là pour des tirs au-delà de 25 mètres. Ouais, on est très haut là-haut. Hein. Bon, vous avez vu le résultat, on est à 252. Je vais en retirer un, juste voir un peu si on est toujours à cette vitesse de 251, 252. Voilà. Si je monte d'un cran, voilà, on va juste regarder un peu. Bon, vous avez vu là le groupement avant que je monte d'un cran là. Vous pouvez voir en effet, puisque ça filme, on est tout au-dessus et il y en a partout. D'accord, donc là on va essayer
Bon, je ne sais pas où il est, mais on est à 260 mètres secondes en ayant augmenté la force de frappe du marteau d'un cran, puisque là nous sommes à 3. Mais j'ai pas l'impression qu'il y ait énormément de changements. Alors nous avons atterri, alors on est à 256 mètres secondes, c'est-à-dire qu'il ne prend pas trop de vitesse en fait par rapport au changement sur le marteau là d'un cran. Par contre j'atterris, vous avez vu, dans la patte en haut, la patte haute du lapin. Donc on va voir si je réatterris au même endroit. Ce serait une belle réussite. On regardera la vidéo où il est arrivé parce que je pense qu'il est dans la cible, mais on commence à avoir pas mal de trous dans la cible et du coup j'ai du mal à repérer lequel. Nous verrons le ralenti à la vidéo. Donc on va repérer quand même la patte du lapin. Bah oui, ça a l'air, hein. Ça a l'air d'être à peu près ça quand même, hein. À 260 mètres secondes. Donc je vise toujours le centre, hein. Ah, je suis très très haut là par contre. Alors ce que je vous propose, c'est du coup de rester à la même vitesse. Et par contre je vais régler la lunette de manière à ce qu'on essaie de se rapprocher du centre pour éviter de rester là-haut. On mesurera notre groupement à 50 mètres sur le haut, hein, puisque c'est là où tout s'est passé. Donc voilà, on va faire comme ça. Du coup, cette série-là, elle ne va pas compter pour le groupement, mais je vise à nouveau le centre après avoir réglé la tourelle de ma lunette. Voilà, donc vous voyez, on atterrit un peu plus en bas, presque dans l'alignement du point, et à droite de ce point. On va voir si non, non, je ne sais. On arrose, hein, on va être clair. Allez, hop, j'essaye encore 3 plombs pour pas faire plus long sur cette vidéo qui a déjà duré 2 heures. Donc là on est en bas, 264 mètres secondes. J'ose pas les pousser plus vite, hein. Vous avez vu tout à l'heure ce que ça a fait quand on a passé les 270. Bon. Ah, dis donc, la carabine a un peu bougé. Ok. Bon, à 50 mètres, hein, on est d'accord. C'est pas bien. Je sais pas s'ils vont me les reprendre, Decathlon, en leur disant que tout compte fait, ils sont pas terribles. À 50 mètres, le lapin, il en prend partout, comme de la chevrotine. Ah, quand même, hein, il y a quelques plombs là qui parfois veulent se rapprocher. Alors, est-ce que c'est le fait du hasard? En tout cas, le tireur s'applique, je vous promets, le tireur s'applique, hein. Ouais. Allez, on va le faire. Je tire encore celui-là, hein. Vous voyez que les plombs, hein, j'en bouffe. Hein. J'en bouffe, mais bon. Ceux-là, de toute façon, je n'avais pas prévu de les acheter ou de les garder. Bon, vous voyez, on est à peu près aligné. Alors, 257. Alors, volontairement, voilà. Ce que je disais, je vais même me monter 2 crans, voir un peu si, avec un peu de violence et de vitesse, si le plomb se comporte mieux, moins bien. Alors là, par contre, comment on va se repérer? Je vais viser le bas du cercle de la cible.
Voilà, on est passé à 272 mètres secondes, donc ça c'est, à mon avis, c'est le premier tir, parce que le deuxième va être certainement au-dessus, le temps que je vise le bas de la patte du lapin. Je ne sais pas où il est arrivé. Donc je pense qu'on va arrêter là l'exercice, parce qu'on le disait, hein, 272, ça a l'air de se stabiliser, mais la vitesse, mais alors, bon, je vois où il arrive. Donc j'ai un repère visuel, il est retombé dans un trou qui était à côté d'un déjà existant. Est-ce que c'était celui d'avant? On va vérifier ça tout de suite. Non, je pense pas. Allez, dernier. Chaque fois tu dis dernier, mais c'est jamais le dernier. Si, là c'est le dernier. D'accord, c'est le dernier. Je crois qu'il est à gauche. On va essayer de le violenter encore. J'ai envie de les pousser plus vite, plus fort, ces plombs là. Même si je sais que ça va être la cata au retour. Mais j'aimerais la faire passer les... Voilà, 291 mètres secondes. On est à mon avis dans la limite du raisonnable, même pas. Voilà. Oh bah dites donc, à 290 mètres secondes, on dirait que le groupement a l'air meilleur. Ce qui serait une pure folie, ou un pur hasard. Ah oui, là il est parti à gauche complet. Et enfin, je ne sais pas où il est arrivé celui-là. On va passer un épisode de recherche dans une émission Le plomb porté disparu. Mais écoutez, on va s'arrêter là. On va dire qu'à 50 mètres, on mesurera la partie haute, en tout cas la première partie. Aussi, on va faire un petit jeu quand même. Moi, il y a longtemps que j'ai pas emmerdé les voisins. À quelle heure? Ah, j'ai plus l'heure. Si, 20h16. Est-ce que je peux péter un mur du son? Allez, on va essayer de faire passer le mur du son à ce plomb. On va se faire engueuler. On va pas le faire. Parce qu'autrement, là, mes voisins, ils vont me coûter cher en bière. Donc sur ce, pour ce soir, ça sera tout. Nous avons les réponses à nos questions pour les deux grammages d'ailleurs, 14,7 et 12,8. Que vous dire? À 25 mètres, les 14,7 s'en sortent bien. Les 12,8 grains sont un peu déjà à la rue, même si le groupement, on va le mesurer. Et alors à 50 mètres, bah écoutez, je pense que les deux se valent à 50 mètres. Nous en venons à la question 3, bien entendu, qui était à quelle vitesse va sortir le plomb de cette Pantera. Donc nous allons reprendre l'énoncé du problème, c'est-à-dire 12,8 grains. Voilà. Réglage sur 2. Position 1,5 pour ce qui est de la molette du marteau. Et nous allons commencer avec le premier plomb plat. Voilà. Alors, ce qui va nous intéresser, bien entendu, c'est d'entendre notre chronie. Si nous l'entendons, je vais essayer de viser le vide, ce qui est plutôt pas mal. Voilà. Et de voir la vitesse. Attention. Eh bien, écoutez, nous sommes à 297 mètres secondes avec un régulateur à 130 bars. Position sur 2. Petit marteau sur 1,5. Et nous refaisons l'expérience.
Ah, ça augmente, nous sommes passés de 297 à 314. Donc nous retiendrons la vitesse la plus rapide, bien entendu. Nous réessayons un troisième plomb. Eh bien, les 297 mètres secondes du premier plomb devaient être de la rigolade, puisque deux reprises, nous sommes à 314 mètres secondes. Nous allons confirmer ces vitesses par un dernier plomb. Eh bien, écoutez, nous pourrons dire que les 12,8 grains sur un réglage marteau 2 et une molette à 1,5 nous donnent une vitesse de 314 mètres secondes. Et bien maintenant, nous allons essayer le même réglage avec les 14,7 grains. Donc, même jeu, même situation, 14,7 grains. Réglage marteau 2, 1,5 sur la micro-wheel, 130 bars sur le régulateur. À quelle vitesse va nous sortir ce plomb de, je le répète, 14,7 grains? À toi de nous dire, monsieur Crony. 291 mètres secondes. Nous essayons de nouveau. À 287 mètres secondes. Nous allons essayer encore deux plombs pour confirmer la vitesse. 291, 287. 286. Dernier plomb qui va nous confirmer la vitesse. 291. Eh bien écoutez, on est obligé. Nous avons un 286, un 287 et deux 291. Nous sommes obligés au minimum de retirer deux plombs pour essayer de départager. 294, donc nous allons être plus proches en effet des 291, 294, ce qui se confirme, donc 293, 294, 291, nous avons passé la barre des 290 mètres secondes avec ce plomb. Eh bien écoutez, nous allons conclure en disant que nous sommes au-dessus donc des 290 mètres secondes, entre 290 et 294 mètres secondes pour ces plombs-là. Voilà. Sur ce, les copains, la nuit va commencer à tomber. Non, je rigole. Mais il fait encore bon, par contre, il n'y a pas un pet de vent. Je vais voir en effet pour monter cette vidéo plus tard dans la nuit. Parce que vous avez vu que j'étais un noctambule, parce que là, l'air de rien, ça va être l'heure de la petite, du petit apéro tranquillou. Et puis je vous dis à très vite pour des nouveaux jeux, en espérant que je vous ai bien amusé. Allez, salut! En route. Bonne nuit les petits. Faites de bons rêves.